Oui, nous sommes à La Rochelle et en Charente-Maritime. Donc, moi, j'aime bien les noms de ces vieux pays de France qui sentent bon. Donc, je vous dirais que nous sommes dans l'Aunis. Un pays au doux climat, avec une capitale, donc La Rochelle, une ville rebelle, une ville insoumise, une ville tournée vers l'océan, mais pas seulement, et une ville où, Pierre l'a dit, la qualité de la vie est mieux préservée qu'ailleurs. La Rochelle, ce n'est pas qu'un port. C'est aussi une ancienne cité médiévale, que Jean-Luc Labour connaît par cœur. Alors pour entrer dans la cité, il faut d'abord passer sous la porte de la Grosse Horloge, vestige de la première fortification. Elle marque aujourd'hui l'entrée du secteur piétonnier. Au XVIIIe siècle, on l'a couronnée d'un beffroi qui abrite la cloche et l'horloge, d'où son nom. Le sommet de cette porte de la Grosse Horloge ressemble un peu à une horloge comtoise. On verrait ça sur le manteau d'une cheminée. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est les sculptures qui représentent la map monde et un certain nombre de choses indiquant que La Rochelle est un port et que notre vie, c'est la navigation sur tous les océans pour des fins de commerce. Une fois franchi la porte, on arrive sur la place des petits bancs. C'est là qu'on négociait les produits du port. Le volume des transactions est tel qu'on construit au XVIIIe une chambre de commerce aux allures de palais, avec toujours ces détails qui rappellent la mer. Car l'histoire maritime de la ville est partout, même dans ses pavés ronds. Ces pierres, on les ramenait comme lest, c'est-à-dire que nos navires qui allaient commercer au nord de l'Europe revenaient avec des étoffes, c'était volumineux, c'était pas très lourd. Alors il fallait lester le fond des bateaux et les marins rochelais ramassaient sur les grèves et sur les côtes auprès desquelles ils étaient des cailloux pour tapisser le fond. En arrivant ici, évidemment, on déchargeait les marchandises et les cailloux étaient retirés des cales. Et à un moment donné, on s'est dit, tiens, pourquoi pas les utiliser pour paver nos rues. Et au XVIIIe siècle, un grand nombre des rues de La Rochelle sont ainsi. Mais les dames de l'époque commencent à se plaindre de ces cailloux qui abîment leurs talons. Et du coup, ils seront vite remplacés par des pavés cubiques. Les rues de La Rochelle sont aujourd'hui célèbres pour leurs arcades. C'est là que les commerces étalaient autrefois leurs marchandises. Et ça n'a guère changé. Ce qui est exceptionnel, c'est que la ville possède près de 6 km d'arcades, et ce, grâce à un coup de chance. La Rochelle a conservé un très grand nombre d'arcades et on s'est posé la question pourquoi. Une des réponses, c'est qu'au XIXe siècle, la mode a été de démolir les arcades pour agrandir les maisons. Or, au XIXe siècle, La Rochelle était un peu endormie. Donc on n'a pas fait de très grands travaux et en particulier, on n'a pas démoli nos arcades, ce qui pour nous maintenant est une chance. Et les Rochelais se sont appropriés ces lieux depuis des siècles, preuve de leur amour pour ce patrimoine. Au point que quand celui-ci est en danger, c'est toute la ville qui s'émeut. À l'image de l'hôtel de ville, ce monument historique qui héberge la mairie depuis le XIIIe siècle. Le 28 juin 2013, un court-circuit provoque un incendie, 70% du bâtiment s'enflamme, l'horloge indique encore l'heure du drame, il est 13h58. C'est un véritable cauchemar, une scène que tous les Rochelais pensaient inimaginable. Des flammes et une fumée épaisse. Les gens qui étaient là se regardaient. Vous savez, on se regardait, on se serrait les mains comme à l'entrée d'un enterrement. C'était un moment qu'on n'aurait jamais voulu voir et qui était en train de se dérouler. Mais La Rochelle en a vu d'autres. L'hôtel de ville a été repris en main tout de suite et l'hôtel de ville sera aussi beau dans quelques mois qu'elle le fut avant cette date funeste. Il faudra 3 ans de rénovation pour retrouver le faste d'antan. Plusieurs millions d'euros seront nécessaires aussi pour que la plus ancienne mairie de France en activité renaisse de ses cendres.
Alors on l'a vu, le drame il s'est noué le 28 juin dernier, et drame je pense que le mot est pas trop fort. Oui. On a entendu 70% du bâtiment a été détruit. C'est un des véritables joyaux du patrimoine architectural de La Rochelle, cet hôtel de ville. Et français, ça a été la première maison de la cité, cet hôtel de ville. C'était au XIIIe siècle. Et puis on a reconstruit au XVe. C'est un résumé d'architecture du XVe au XIXe. Pas étonnant que l'émotion des Rochelais était immense à cette époque-là. Et c'est la partie Renaissance qui a été la plus endommagée. Les pierres ont éclaté sous la chaleur. Ce qui n'avait pas été détruit par le feu l'a été par l'eau, notamment les parquets. Ils ont été totalement inondés, mais Dieu merci, la plupart des œuvres d'art à l'intérieur ont été sauvées. Un masque mortuaire d'Henri IV, la chasuble de Richelieu. Maxime Bonneau, le maire, a sorti les premiers sceaux de la ville qui datent de 1199. Il va falloir 3 ans de travaux minimum, plusieurs dizaines de millions d'euros. Il y a une souscription qui a été lancée, à laquelle de nombreux Rochelais ont déjà répondu. Les travaux, ils ont déjà commencé. On va recouvrir l'hôtel de ville pour l'hiver d'un immense parapluie. Et si vous avez envie de participer au sauvetage de ce patrimoine rochelais et français, toutes les infos sont sur France3.fr. Évidemment, c'est l'habitude de l'été. Oui, t'as passé un été à travailler, on a compris. Et évidemment, sur Midi en France, sur la page officielle de Facebook. Ouais, t'as raison. C'est bien, c'est bien. Et Laurent. Oui, dis-moi, Patricia. Il y avait vraiment une réelle émotion. On a entendu tout à l'heure dans le reportage, les gens se serraient la main comme s'ils étaient à un enterrement, mais en fait, les gens étaient vraiment prostrés. Ils avaient l'impression que c'était leur propre maison qui partait en fumée. Il y a un réel attachement à cet édifice à La Rochelle. Aussi, on était devant nos écrans, on regardait ça aux informations, on était abasourdis. François Hollande a fait un détour pour venir, le président de la République. Oui, et moi, évidemment, je au disais travail tout à l'heure que des j'ai passé beaucoup de temps dans cette ville que j'aime tant, l'été, pendant 17 années de suite. Je l'ai visité très souvent, cette mairie. J'y suis allé. Et c'est vrai que quand on passe ces arcades et qu'on regarde, on a l'impression d'y être, quoi. On est au siège de La Rochelle. On a l'impression d'avoir Louis XIII à côté de soi. Enfin, c'est vrai que l'architecture ici est très importante et c'est une des plus belles mairies de France que cette mairie de La Rochelle. Sinon la plus belle. Sinon la plus belle, on est d'accord, vraiment. Donc on peut les aider. On peut les aider, Exactement. voilà. Cette souscription, allez-y, n'hésitez pas.